C'est le moment des nouveautés ou les coups de cœur musicaux d'Annie Soleil sur Cube Radio. Et que c'est une bonne semaine. Cube Musique. Oui, c'est Cube Musique, Cube effectivement. Musique, Donc, on commence ça avec Georgette. Georgette, c'est le projet solo d'une fille dont le vrai nom est Émilie Chacane. Elle, on l'a connue avec son groupe d'abord, son groupe... Collaboration pour Fouki, et cette fois, c'est avec Crescent. Oui, ça va très bien, ces affaires à Fouki. On sait à quel point ce gars-là fait partie de l'avenir le plus... Non, est-ce que c'est du nouveau matériel? Oui, c'est une nouvelle chanson, un nouvel extrait pour Keith Kuna, qui est un gars de Québec qui a gagné plein de prix au fil des ans, qu'on connaît pour son côté haute chanson. Alyosha aussi, c'est du nouveau matériel? Oui, Alyosha, qui est un gars qui est né en Europe. C'est-à-dire que t'aimerais ça danser comme ça. Danser comme ça, oui. Ça a été tourné à l'envers. Ah. Donc, oui, ce qu'on appelle le reverse mode, là, ça a été tourné à l'envers. Alors, tous les mouvements de danse que vous voyez, c'est à l'envers que ça se passait dans la réalité. Puis je trouve ça très beau de voir comment ça se déploie comme ça quand on le met de cette manière. En tout cas, même moi, si tu me mets à l'envers, il n'y a pas cette élégance-là. Moi non plus. Notre invité pour la dernière demi-heure de l'émission, c'est un des meilleurs intervieweurs au Québec, José Lito Michaud. Et ce matin, c'est moi qui vais lui poser les questions. Et peut-être... Maintenant, Annie Soleil, on parle d'un documentaire qui raconte l'histoire d'un personnage qui a marqué l'enfance de bien des gens au Québec. Un documentaire qui sera présenté à Whistler. Eh oui, c'est Claude Lafortune. Hein. On est plusieurs générations d'enfants devenus... Claude Lafortune puis Marie Ekel passent partout, assis Je ensemble. C'est on a le cœur à l'envers. go pour la nostalgie, hein? Oui. Alors, on retourne aux États-Unis parce que hier soir, au moment de faire leur discours, Joe Biden et Kamala Harris ont fait entendre la musique. Puis il y avait un sens là, dans les chansons qui ont été choisies. Bien, absolument. Et le sens est d'autant plus grand qu'on sait que Donald Trump... ne fait pas l'unanimité en ce moment. Et il y a d'autres chansons qu'on a pu entendre également lors de cette cérémonie de discours hier. Et vous allez voir que le sens, on va exactement là où Donald Trump n'allait pas. C'est-à-dire qu'on veut unifier, on veut dire qu'on va plus haut, on veut dire que l'Amérique a des blessures à penser. Alors, les chansons qui ont été jouées, il y avait Tina Turner, The Best, Jackie Wilson, Higher and Higher, Whitney Houston et Kygo, la nouvelle version, Higher Love, et avec Tom Petty, I won't back down, je reculerai pas. Et ça, c'est très marquant dans le parcours de Joe Biden dans cette course à la présidence. Émouvant, hein? C'est émouvant, certainement. Puis Higher Love, c'est au moment où son épouse, Jill, arrive sur scène. Puis lui avait rendu hommage aussi pendant son discours en disant « Sans elle, là, moi, j'existe pas. » là. Qui s'annonce comme une première dame très prometteuse, très impliquée, une enseignante. C'est ce qu'il a dit. Mais Joe Biden et Kamala Harris ont fait entendre plusieurs chansons. Il y avait des symboles forts dans ce qui a été choisi. Là. Extrêmement révélateur. Moi, j'ai regardé ça hier et je vous ai préparé une liste de ce qui a été diffusé. Et ça prenait une importance d'autant plus majeure d'autres chansons, en plus des chansons d'entrée. Et toutes les chansons parlent de s'élever plus haut, parlent d'émancipation, de liberté. De pas abandonner. Et à la dernière, exactement, Tom Petty, je reculerai pas, j'abandonnerai pas. Et on comprend le pourquoi du comment Joe Biden a choisi cette chanson spécifiquement. Oui. On va en parler abondamment ce matin. Il y a eu plusieurs artistes aussi qui ont réagi à leur façon. On fera le tour ensemble tout à l'heure. Il y a des artistes qui ont également été intronisés au Panthéon du rock'n'roll hier. Oui, c'était une cérémonie. C'est quoi ce que tu voudrais nous faire découvrir ce matin? Oui, c'est une rappeuse qui vit à Montréal maintenant. Elle est d'origine éthiopienne. Vous la voyez maintenant. Elle s'appelle